la une de ce journal, remise de diplôme aux participantes de la 6e édition du programme Girl STEAM Camp 2021, une initiative de l'ONG Femmes de Salem soutenue par l'ambassade des États-Unis. Dans le secteur de l'environnement, le ministre Richard Donvaï lance l'opération Un jour 50 millions d'arbres. Nous parlerons également d'enseignement supérieur avec le groupe École ASP, Académie de la sécurité professionnelle, qui incite ses étudiants à l'entrepreneuriat. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Tout le plaisir de vous retrouver. Comme annoncé en titre, l'ONG Femmes de Salem a procédé à la remise de diplômes aux participantes du programme scientifique Girl STEAM Camp, soutenu par l'ambassade des États-Unis. Ce programme vise à former des jeunes lycéennes dans les domaines de la science, de la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Mireille Abalé, Doumbia Ayouba. Extraire de l'ADN, fabriquer un robot ou encore créer des objets avec une imprimante 3D, ce sont les prouesses des 30 lycéennes du programme STEAM Camp 2021. Venues des 4 coins du pays, ces jeunes filles âgées de 15 à 19 ans ont reçu leur diplôme de participation des mains du représentant de l'ambassadeur des États-Unis. Elles ont fait montre de leurs acquis au cours de cette cérémonie qui a eu pour cadre le Centre américain à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette cérémonie de récompense fait suite à un bootcamp de 4 jours. 4 jours de formation au cours desquels elles ont été initiées à la robotique, aux énergies renouvelables, à la chimie, à l'électronique. On ne savait rien déjà et maintenant on pourra apporter un autre plus à nos camarades qui n'ont pas participé à cette formation. Félicitant les initiatrices du programme, le représentant de l'ambassade des États-Unis a tenu à réitérer l'engagement de son pays à soutenir toute initiative visant à permettre à la jeune fille d'exprimer son potentiel scientifique et technologique. Avancer les priorités du gouvernement et des peuples ivoiriens dans le domaine d'éducation et bien sûr dans le domaine de l'avancement des filles et des femmes. Faisant le bilan du STEAM Camp qui depuis 6 ans met en lumière de brillantes lycéennes, les organisateurs ont rappelé l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Et l'objectif, c'est de révéler au monde qu'il y a des filles brillantes, bright girls, des filles brillantes dans leur domaine. Elles sont aussi brillantes que les hommes, mais elles sont cachées. Nous voulons les révéler au monde. Elles ont réalisé pendant ces 4 jours, du 2 novembre au 5 novembre, des merveilles, de merveilleuses expériences. La fabrication de robots, le montage de la programmation de robots. Œuvrant pour la promotion des droits de l'enfant, de la jeune fille et de la femme, l'ONG Femmes de Salem International contribue depuis 19 ans à l'éducation de la jeune fille et à l'autonomisation des femmes pour une stabilité économique. Un mot de société dans ce journal. Le ministère du Plan et du Développement procède du 8 au 28 novembre 2021 au recensement général de la population et de l'habitat. Pour la réussite de cette opération, les leaders de la société civile, les guides religieux sont invités à y prendre une part active à travers la sensibilisation de leurs membres et de leurs fidèles sur le bien fondé de ce recensement. Après l'édition de 2016, le gouvernement lance un nouveau recensement de la population et de l'habitat. Cette année, l'opération se tient du 8 au 28 novembre sur toute l'étendue du territoire, avec plus de 28 000 agents recenseurs qui vont sillonner les artères et quartiers de la capitale, mais aussi les villes, villages, campements et hameaux à l'intérieur du pays. L'objectif est de fournir des données fiables à jour sur les populations ivoiriennes pour mieux planifier le développement du pays. Pour le succès du RGPH 2021, le gouvernement sollicite l'appui des leaders de la société civile et des guides religieux. Nous avons besoin de vos cautions morales et spirituelles pour que l'opération se passe bien. Nous savons notamment en ce qui concerne les guides religieux, nous sollicitons en ce qui concerne les guides religieux que vous puissiez vous exprimer à travers vos prêches et sermons, mobiliser vos fidèles. Ces leaders de la société civile et guides religieux de toutes confessions confondues
se disent disposés à accompagner l'opération à travers des messages de sensibilisation de leurs adhérents et fidèles pour se faire recenser et surtout leur expliquer l'enjeu de cette opération. Qui est de notre rôle de sensibiliser, d'informer la population sur la nécessité de se recenser. Inch'Allah, tous les religieux qui sont ici seront engagés. Ils le feront dans leurs sermons, dans leurs homélies, dans leurs prêches. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération gratuite, ne nécessitant aucune pièce administrative et les données personnelles livrées sont marquées du sceau de la confidentialité. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a procédé au lancement de l'opération Un jour 50 millions d'arbres dans la forêt d'Anguédédou, située dans la commune d'Anyama. Objectif, planter 50 millions d'arbres forestiers sur toute l'étendue du territoire national avant 2022. Nos reporters Diane Cablancan et Aimé Swan ont pris part au lancement de cette opération. Écoutons. C'est parti pour l'opération Un jour 50 millions d'arbres édition 2021. Officiellement lancée, cette opération a été présidée par le ministre des Eaux et Forêts. Pour le ministre, ce projet vise à planter 50 millions d'arbres forestiers sur toute l'étendue du territoire national. Un défi que toute la Côte d'Ivoire doit relever. Nous plantons des arbres, nous allons reforester la Côte d'Ivoire. Cette année, c'est un jour 50 millions d'arbres. Il nous reste encore une vingtaine de millions à planter d'ici la fin de l'année. Nous sommes presque à 30 millions. Donc j'encourage tout le monde à continuer de planter partout en Côte d'Ivoire pour que nous atteignions notre objectif. Toutes les espèces qui poussent en Côte d'Ivoire peuvent être plantées. Parce que nous devons regarnir non seulement le couvert forestier, mais aussi la diversité, la biodiversité en Côte d'Ivoire. Et cette opération-là, c'est vraiment une opération qui est plus que symbolique. Elle marque l'engagement de toutes les populations, de toutes les couches sociales à planter des arbres en Côte d'Ivoire. Cette opération de reboisement à grande échelle s'inscrit dans un processus qui a pris forme en avril 2016 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, avec la signature officielle de l'accord de Paris par le président de la République Alassane Ouattara, prenant ainsi l'engagement au nom de la Côte d'Ivoire de ralentir le réchauffement climatique de la planète. Ouvrons un chapitre d'enseignement supérieur dans ce journal. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Félix Adom, a procédé au lancement de la rentrée académique 2021-2022 de l'École supérieure africaine des TIC, en abrégé ESATIC. La cérémonie a été l'occasion pour le ministre d'entretenir les jeunes sur le développement des compétences et l'innovation au cours d'une conférence inaugurale. Reportage. Quelle est la contribution du numérique dans la création d'emplois en Côte d'Ivoire? Le thème a retenu l'attention des étudiants de l'École supérieure africaine d'éthique, ESATIC. Réunis à l'occasion de la cérémonie marquant l'entrée académique 2021-2022, les étudiants ont bénéficié d'une conférence inaugurale de haut niveau animée par Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Le ministre leur a partagé son expérience et insisté sur l'importance de la qualité de l'enseignement, la compétitivité et l'innovation dans le secteur agricole pour se faire une place sur le marché de l'emploi. N'ayez pas peur de repartir vers vos parents, vos grands-parents, de leur faciliter les conditions de vie en arrivant à mécaniser et à robotiser l'agriculture. Donc, au-delà donc de cette digression sur le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, les ESATIC montrent que les compétences dans le numérique sont recherchées. Elles sont recherchées en Côte d'Ivoire, elles sont recherchées en Afrique, elles sont recherchées partout dans le monde. Professeur Adama Kone, directeur général de l'ESATIC, a salué la présence du ministre, qui pour lui tient sa promesse, qui est d'être à l'écoute des acteurs du développement du numérique. Il a émis des doléances, entre autres la construction de nouvelles salles de classe, de logements pour les étudiants et la mise en place d'équipements pour une formation plus pratique. Monsieur le ministre, pour cette année scolaire, donc, de nouveaux défis quand même se posent à nous. Les enseignants recrutés n'ont pas tous des bureaux. Les salles de réunion sont transformées en salles de classe. Moins du tiers des étudiants recrutés ont accès à un logement.
La cérémonie a été l'occasion d'une remise de diplôme à 11 enseignants de l'établissement promus par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, une promotion qui vient renforcer la qualité d'enseignement dans ce centre africain d'excellence. Notons que l'ESATIC est passé de 100 étudiants à sa création en 2012 à 800 étudiants pour cette rentrée académique 2021-2022. Après 2 ans de formation, les étudiants du groupe École Académie de la sécurité professionnelle, en abrégé ASP, sont capables de faire montre de leurs compétences. Au cours d'une journée porte ouverte organisée le vendredi 5 novembre 2021, ils ont présenté des projets, ce qui témoigne de la volonté de l'école à former des créateurs d'emplois. Allier la théorie à la pratique, c'est l'affaire de l'établissement d'enseignement supérieur ASP. Situé dans le quartier d'Angré, l'école présente aujourd'hui ses étudiants, pur produit d'une formation axée sur le savoir-faire. Une journée au cours de laquelle les étudiants ont présenté leurs œuvres, notamment du savon et du parfum, prêts à l'utilisation et à la commercialisation. Ces compétences industrielles, les étudiants l'ont acquises au cours de la préparation de leur diplôme au groupe École ASP. Durant nos 2 années au groupe École ASP, nous avons, pendant nos ateliers, suivi 2 sortes de formations, la formation théorique et la formation pratique. La formation théorique consistait à ce que nos mentors, nos coachs, nous donnent des fascicules pour pouvoir apprendre les bases, que ce soit au savon, que ce soit à la parfumerie. Et après cette phase qui se faisait sur 1 ou 2 séances, nous sommes passés plutôt à la phase pratique, qui a consisté à faire le mélange des huiles essentielles, de l'alcool. Nous sommes le business club de savonnerie et nous est arrivé de produire du savon. Et la formation, en tout cas, s'est bien déroulée. Et lors de la production du savon, disons que ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Ici, le slogan, c'est former des employeurs de demain. Une vision que s'est donnée l'établissement en mettant l'entrepreneuriat au cœur de sa stratégie. Avec un programme diversifié se composant d'ateliers agro-industriels et de clubs business, l'école Académie de la sécurité professionnelle ASP se positionne comme un acteur clé dans la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Les grandes écoles forment aux filières tertiaires et industrielles et ça s'arrête là. Nos jeunes, quand ils finissent, ils déposent des demandes d'emploi et vous le savez, ce n'est plus vendeur. Voilà, les BTS. Nous, riches de notre expérience, nous sommes dit qu'il faut donner une arme, des compétences à ces jeunes-là pour qu'en mai de leur diplôme, ils puissent eux-mêmes devenir employeurs. Je crois que c'est une belle initiative. Je crois qu'on devait soutenir davantage ce genre d'initiative-là, surtout qu'aujourd'hui, on a besoin de faire en sorte que notre jeunesse africaine puisse entreprendre de plus en plus. Le groupe École ASP offre des formations dans les filières tertiaires et industrielles, mais aussi dans le cycle post-BTS. Avec pour collaborateurs une dizaine d'entreprises, l'établissement garantit des stages à ses étudiants. Dès la première année, l'école offre une formation bidiplômante et a pour principal partenaire le Canada. C'était un reportage signé Walter Kofi et Tima Traoré. Tout autre chose à présent dans cette édition. Au plan national, les états généraux de l'éducation nationale se poursuivent. Chaque région du pays est appelée à faire des propositions. C'est le cas de la région de la Nawa qui était récemment en assise pour faire le bilan du fonctionnement de l'école en Côte d'Ivoire à Soubré. Le commentaire de Konena Norgo. À Soubré, les états généraux de l'éducation nationale dans la région de la Nawa a tenu toutes ses promesses. Les acteurs régionaux de l'école se sont mobilisés pour faire le bilan et réfléchir aux conditions locales pour une école de qualité. Tout système qui est mis en place vieillit, prend des signes de fatigue, d'épuisement. C'est pareil pour le système éducatif. On est à un point où nous sommes obligés en conscience de revisiter notre système et de voir comment l'améliorer. À l'issue des 2 jours de travaux en commission, les acteurs de l'éducation de la région de la Nawa ont dressé le diagnostic de l'école dans la région avec à la clé des recommandations. Entre autres suggestions faites au gouvernement, on peut retenir la proposition du relèvement baccalauréat du niveau de recrutement des enseignants, le renforcement de la gratuité de l'école
et étendre la distribution des kits scolaires à tous les enfants, tant du public que du privé, tout en faisant en sorte que les kits soient mis à disposition avant l'ouverture des classes. Les acteurs de la NAWA souhaitent également la réduction de la trop grande dépendance du privé par la construction d'établissements secondaires publics dans les départements et sous-préfectures de la région. Ils souhaitent aussi et surtout un regard plus approfondi de l'État dans la gestion des établissements privés pléthoriques avec souvent des salaires de misère en dessous du SMIC pour les enseignants et autres personnels d'encadrement, des établissements qui imposent des frais d'inscription élevés pour les élèves affectés de l'État. Pour les acteurs de l'éducation dans la NAWA, le retour des internats et l'ouverture de cantines scolaires dans plusieurs établissements sera un apport indéniable pour l'amélioration des résultats scolaires, la diminution du volume horaire au primaire et l'application effective de nouvelles conventions collectives dans les établissements privés sont entre autres des mesures qui aideront à un retour à la sérénité et à la stabilité à l'école. Je suis très heureux à l'issue des 2 jours de concertation. Les choses sont bien passées et mon souhait c'est que les recommandations qui ont été prises en région ici que soient prises en compte au niveau national par les décideurs. Les différentes recommandations des acteurs de l'éducation nationale de la région de la NAWA seront remises au ministère de tutelle. Le ministère qui a lancé depuis quelques mois les états généraux de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Rendons-nous sur l'axe Guiglo-Taï, plus précisément dans le village de Kati. Récemment, les meilleurs producteurs de caoutchouc de la région étaient à l'honneur. Southland Kati, Côte d'Ivoire, les a récompensés au cours d'une cérémonie de mérite. Cérémonie couplée à la distinction des élèves de la localité. Le commentaire de Walter Kofi. Situé à 3 km de l'axe Guiglo-Taï, le village de Kati abrite l'usine Southland Kati Côte d'Ivoire, un démembrement du groupe Southland Rubber, leader mondial de la transformation du caoutchouc naturel, avec une capacité de près de 28% de l'approvisionnement mondial. Ce week-end, Kati était en fête. Les meilleurs producteurs de la région sont honorés. Des engins roulants, des atomiseurs et des bons d'achat de matériel agricole ont été remis à une quinzaine de coopératives agricoles. Cerise sur le gâteau, les femmes du village de Kati ont reçu un tricycle. Une infirmière a été honorée. Nous avons sélectionné les 15 meilleurs fournisseurs de matières premières qui ont obtenu des prix. Ce sont donc des tricycles, des bons d'achat de matériel agricole, du matériel agricole même. Après la récompense des meilleurs producteurs de caoutchouc, c'était au tour des meilleurs élèves de voir leur mérite reconnu et encouragé. Ils sont repartis les bras chargés de kits scolaires et de numéraires. Le président du Sénat ivoirien, Aoussoujano Kouadio, était récemment en tournée dans le département de Didiévi, notamment dans la sous-préfecture de Thié-Ndiékro. Il a appelé les populations à renoncer à toute forme de violence et à adopter des comportements qui favorisent le développement, comme l'a prôné le président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Jeannot Ahoussou Kouadio a entamé une nouvelle tournée dans le département de Didiévi, et plus précisément dans la sous-préfecture de Thié-Ndiékro, notamment à Landonou, Bandetanoukro, Salekro, Anoubé-Kwadiokro, Pebo et à Thiéguakro. À chaque étape de sa tournée, il a rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour son soutien ainsi que pour ses actions au service du développement de la Côte d'Ivoire et plus particulièrement des régions du Grand Centre. Revenant sur les actes de violence survenus durant la période de l'élection présidentielle d'octobre 2020, pour lui, rien ne justifiait et ne justifie aujourd'hui encore ces actes de violence perpétrés dans cette période. C'est pourquoi il a invité les populations à s'abstenir désormais de poser des actes qui contrarient la cohésion sociale, la paix, la réconciliation nationale, voire le développement de la Côte d'Ivoire. Ils sont armés des jeunes gens. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre. J'étais là venu leur dire que c'est pas bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On est une région paisible, dans une savane paisible. Nous sommes des gens paisibles. Il y a eu la rébellion ici. On a pu calmer dans les moments les plus durs de la rébellion. On a demandé à nos parents de ne pas riposter. Et ils n'ont pas riposté, on a calmé, la paix est revenue. On a dit comme il y a eu des morts, il ne faut pas crier d'autres morts.
Autre sujet abordé par le président du Sénat à chaque étape de sa tournée, la participation des populations à l'opération de recensement. Terminons cette édition en nous rendant au centre de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Bouaké. La télémédecine est souvent sollicitée par les praticiens pour diagnostiquer puis traiter certaines pathologies. L'une de ces branches, la télé-ECG, est pratiquée depuis 2014 en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un programme exécuté par l'ONG Wake Up Africa. Pour sa deuxième phase débutée en août 2020, l'ONG a initié un atelier qui s'est déroulé au centre hospitalier universitaire de Bouaké pour faire le bilan à mi-parcours et aussi faire la deuxième journée scientifique de la Société ivoirienne de télémédecine. Emmanuel Bonzo et Pierre Tebeu. D'août 2020 à septembre 2021, cela fait exactement un an que s'exécute la deuxième phase du projet télé-ECG dans 22 structures sanitaires de la Côte d'Ivoire. Il faut donc marquer un arrêt pour évaluer sa mise en œuvre, d'où cet atelier bilan à l'initiative de l'ONG Wake Up Africa au CHU de Bouaké. De ce qui ressort du point à mi-parcours, le projet se comporte bien dans les zones bénéficiaires, produisant d'excellents résultats dans le diagnostic et traitement des maladies cardiovasculaires. La deuxième étape de ce projet a bien démarré. Nous avons déjà interprété plus de 3500 ECG des différents centres du pays, Féké, Odiéné, Mans. Les consultations médicales à distance permettent, dans certaines situations, d'améliorer la qualité de vie des patients, mais aussi de faciliter l'accès aux soins. La télémédecine, avec sa branche télé-ECG, se présente ainsi comme une solution devant être intégrée aux offres de services du spécialiste avec l'usage des outils numériques. Pour la réussite du projet, l'ONG Wake Up Africa bénéficie de l'appui indispensable de partenaires. La bibliothèque fait la promotion d'un dispositif médical qui permet de faire le dépistage du risque d'AVC que nous sommes venus présenter aux cardiologues. C'est d'avoir mis à la disposition la plateforme Clicodoc Afrique pour la télé-ECG. En fait, Expertise France a décidé d'appuyer le réseau parce que en fait, ça répondait à beaucoup de problématiques en lien avec la stratégie française en santé mondiale. La télémédecine et plus généralement le e-santé sont appelés à se développer en Côte d'Ivoire. Conscient de ce fait, l'État s'attelle à doter cette discipline d'instruments nécessaires pour sa bonne pratique comme observé dans les zones bénéficiaires. Chaque fois que besoin est, nous sollicitons effectivement le CHU de Bouaké avec toutes les compétences nécessaires pour répondre favorablement à nos requêtes. C'est nécessaire de faire un diagnostic précis et avec l'interprétation à distance, on peut le faire. Cet atelier bilan sur le projet télé-ECG marque aussi la tenue de la deuxième journée scientifique de la Société ivoirienne de télémédecine avec le thème « Télémédecine pour une santé efficiente pour tous » à l'heure de la couverture maladie universelle et des nouveaux défis sanitaires. Et voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain, même heure sur le même canal.